Bonjour, je suis Morgane Dantan, fondatrice de Souffle Visuel, consultante en marketing digital et en inbound marketing. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler avec vous d'un sujet qui vous intéresse en général quand on parle de marketing de contenu, c'est-à-dire qu'on va parler de comment sortir dans les résultats de recherche de Google. Donc, c'est vraiment la question qui revient le plus souvent parce qu'effectivement, si vous prenez du temps pour construire vos contenus, pour créer des articles, le but final, c'est de générer des leads. Et pour générer des leads, vous avez besoin de visibilité et vous avez besoin nécessairement de sortir dans les résultats de recherche de Google. Alors, je vais faire déjà un petit point pour rappeler, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément le terme SEO, je parle de référencement naturel, c'est-à-dire de créer des contenus sur votre site internet pour ressortir dans les résultats de recherche de Google. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Dans le SEO, il va y avoir deux parties importantes. La partie, on va dire, trois parties. On va diviser la partie un peu structurelle, c'est-à-dire que les robots de Google, quand ils vont venir faire des recherches, quand ils vont venir crawler votre site internet, ils vont s'attendre à une certaine structure, avec notamment des titres, avec par exemple des foires aux questions, des résumés. Alors là, on est plus remarqué sur les intelligences artificielles, mais pour les robots de Google, voilà, ils vont avoir besoin d'avoir certaines informations au niveau de la structure, en fait, pour retrouver les informations, pour savoir ce qui est important ou pas dans votre article. Donc ça va être le niveau un petit peu structurel. On a aussi le maillage à l'intérieur même du site, c'est-à-dire comment vos articles, vos pages, vos produits vont s'imbriquer en fait pour créer un cocon sémantique. Un cocon sémantique, c'est-à-dire que Google et les intelligences artificielles vont comprendre que tous ces articles-là sont liés à, par exemple, tel produit, et que vous essayez de faire petit à petit monter vos prospects en compétences, en connaissances sur ces sujets-là. Donc ça, Google le comprend très bien. Donc là, c'est vraiment la partie structurelle. Ensuite, il y a la partie technique, c'est-à-dire l'amélioration de la vitesse du site ou ce genre de choses-là pour éviter les erreurs, parce que quand vous tombez sur une erreur 404, c'est-à-dire une erreur avec une page où il ne se passe rien, Google le pénalise assez fortement, surtout si vous êtes un site d'une certaine envergure dont il attend une certaine autorité, une certaine confiance. Donc ça, c'est un petit peu sur le fonctionnement du SEO. Ensuite, au niveau des articles en eux-mêmes, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est la fréquence de publication. C'est-à-dire que la plupart des gens ont une page accueil, une page à propos, une page avec vos différents produits ou services, et peut-être une ou deux pages annexes en fonction de la spécialité ou en fonction de votre secteur. Et vous remettez de temps en temps, pour certains, vos pages à jour et vous vous dites « Ok, aujourd'hui, on a besoin de ressortir dans les recherches de Google, on veut créer plus d'articles, quelle est la fréquence ?» Alors, moi, je préconise de faire au moins 2 contenus par semaine. Quand je dis contenu, c'est contenu vidéo et contenu texte. Pourquoi 2 contenus? Je pense que c'est vraiment le minimum. Je parle du coup pour des entreprises plutôt taille PME, donc qui peuvent quand même se permettre soit de prendre quelqu'un en externe ou soit de déléguer ça en interne pour avoir quelqu'un qui écrit ces articles-là, pour qu'en fait un prospect sur des contrats assez conséquents, pour qu'il passe d'un prospect froid, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas vos services, pas vos produits et qui se pose lui-même des questions sur ses propres besoins, pour qu'il passe d'un prospect donc froid à un prospect chaud, il va falloir qu'il soit confronté une trentaine de fois à vos contenus. Donc, pour être confronté une trentaine de fois à vos contenus sur les questions que ce prospect-là se pose, vous imaginez que pour multiplier le nombre de prospects, vous allez devoir avoir au moins une centaine d'articles. Donc, si vous publiez un article par mois, vous n'allez pas réussir tout de suite à provoquer quoi que ce soit avec l'inbound marketing. Donc, c'est pour ça qu'à minima, je préconise de faire 2 articles ou 2 publications de contenu par semaine. C'est vraiment le minimum pour pouvoir enclencher quelque chose et pour vous permettre vraiment de gagner des prospects grâce à l'inbound marketing. Le tout, c'est pas non plus uniquement de publier et de créer des articles, c'est aussi de se poser
la question de la stratégie que vous allez mettre en place en amont. C'est-à-dire que votre prospect va suivre un espèce de ce qu'on appelle un tunnel d'achat. Il va en fait gagner en maturité client. Et pour ça, vous allez devoir créer un maillage, vous allez devoir imaginer quels contenus vont être liés les uns aux autres. Et pour ça, vous avez besoin de comprendre vos clients, vous avez besoin de comprendre leurs besoins et vous avez besoin de comprendre les questions qu'ils se posent. Vous avez aussi besoin de regarder ce que fait la concurrence. Vous avez besoin de voir un petit peu quels sont les différents sujets qu'ils n'abordent jamais pour pouvoir vous engouffrer dans la brèche et évoquer tous ces sujets-là. Donc tout ça, ça demande un minimum de préparation en amont. Et une fois que vous avez préparé ça, vous pouvez effectivement commencer à écrire ou à filmer vos contenus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile pour comprendre un petit peu le processus du SEO. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir en commentaire. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour avoir plus d'informations. Et puis rendez-vous sur soufflevisuel.fr pour avoir tous mes articles de blog tout frais.